Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un clavier gaming de chez la marque Akko. Voilà, donc on sera juste ici sur le modèle du MD007B-HE. Donc ça sera un clavier directement avec des touches magnétiques, enfin des switches magnétiques, hein. Voilà, donc là on a le packaging, honnêtement il est magnifique, je sais pas ce que vous en pensez. Sur cette face là on retrouvera directement le lien de leur site, d'ailleurs je vous mets le lien de leur site directement dans la description, ainsi que le lien de ce clavier aussi dans la description de la vidéo, excusez-moi. Ici, on va retrouver du coup, hop, donc le petit logo, donc le design un peu du clavier. Et sur cette face ici, on va directement retrouver les informations concernant un peu le clavier et leur compagnie et aussi les réseaux sociaux de Akko. Par ailleurs aussi, je vous mets directement les réseaux sociaux de Akko directement dans la description de la vidéo, donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour, voilà, ça permettra vraiment de les soutenir. Et sur ce, c'est parti, je vous propose directement de déballer ce magnifique petit clavier. En tout cas, on a un packaging qui est, ma foi, très joli, je trouve. Je sais pas du tout ce que vous en pensez, mais moi je le trouve juste magnifique, le packaging. Hop, donc là j'ai le clavier qui m'a été envoyé et j'ai aussi un autre colis du coup qui m'a été envoyé avec des switches, étant donné que le clavier de base était en AZERTY, donc je l'ai changé et je l'ai mis, était en QWERTY, excusez-moi, et donc j'ai changé directement le clavier donc pour le mettre en AZERTY. Donc il y a bel et bien la possibilité de pouvoir mettre les claviers en AZERTY, hein, donc en clavier français. Hop, donc juste ici on a un petit papier blanc. Hop, je vais le mettre sur le côté. Ici on va retrouver une petite mousse. Donc là on aura le clavier. Hop, qui est très lourd. Honnêtement, on a vraiment un produit hyper qualitatif entre les mains. Donc voilà, donc c'est un clavier qui va intégrer directement une batterie de 3600 mAh, donc c'est vraiment énorme. Donc le clavier est vraiment hyper qualitatif. Voilà, donc juste ici on va aussi retrouver du coup quelques petites informations concernant le clavier. Voilà, très sympa, je vais mettre ça sur le côté aussi. Hop, on va retrouver un petit manuel d'utilisation pour ce magnifique clavier, hein. Voilà, hop, honnêtement très complet, il n'y a pas de souci. On aura une petite étiquette, voilà. On n'aura du coup plus rien à ce niveau-là dans la boîte, mais ce qui va nous intéresser, c'est juste ça. Donc je vais mettre la boîte sur le côté. Et voilà à peu près tout ce qui va nous intéresser. Donc on a le clavier juste ici, je vous propose directement de le déballer juste après. Moi personnellement, je l'avais déjà déballé et je l'ai remballé étant donné que je l'ai mis en AZERTY, hein. Mais là, c'est vraiment pour faire un unboxing de A à Z pour vous montrer comment c'est lorsque ça arrive. Donc juste ici, on va retrouver du coup un petit truc qui va vous permettre en fait d'enlever les touches du clavier pour pouvoir les remplacer comme moi je l'ai fait. Donc ça m'a été très utile. Hop, ici on va retrouver pas mal de petites choses. Donc voilà, des petites vis, voilà, avec une petite clé Allen. Juste ici aussi de quoi enlever les touches. Ici, on va avoir du coup un câble, donc un câble de USB type C juste ici, voilà, comme on peut le voir, on est bel et bien sur du type C vers du coup de l'USB type A de ce côté-là. Très sympa, donc vraiment on est sur un câble de chez la marque Akko, hein. Donc c'est vraiment leur marque qui fabrique tout de A à Z, donc ça c'est vraiment hyper sympa, on a vraiment un produit qui est hyper qualitatif entre les mains. Donc je sais pas s'il reste beaucoup de choses à l'intérieur de ça. Donc on va retrouver quelques switches, voilà, très sympa. J'étais même pas au courant. On en a encore pas mal ici. Ok, très sympa. Donc voilà, donc là le carton est vide, je vais le mettre sur le côté. Donc on a vraiment énormément de switch de rechange qui sont envoyés, voilà. Donc ça j'étais même pas au courant, j'avais même pas regardé ce carton là. Enfin j'avais juste suivi ça dans le carton, j'avais vraiment pas tout sorti. Et voilà, on a vraiment énormément de touches de rechange qui ont été envoyées. De même du coup en blanche, hop, on a même des touches, il me semble à l'effigie de Akko. Effectivement on a le logo de leur marque, donc très sympa. Quelques petites touches comme ça, assez personnalisées, donc très belles. Honnêtement, rien à dire à ce niveau-là. Donc moi, ce que je vous propose directement, c'est de déballer ce clavier. Hop, je vais mettre tout ça sur le côté. Voilà. Et nous, du coup, ce qui va nous intéresser, c'est ce clavier. Donc il est vraiment très beau. Je l'ai déjà sorti, je l'ai pas encore essayé, mais j'ai juste mis les touches du coup sur le clavier pour l'avoir en AZERTY. Donc voilà, honnêtement, il est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc j'ai laissé certaines touches en blanche, certaines touches en grise et certaines touches en noir. Ça, c'était voulu de ma part, hein. Et du coup, voilà un peu au niveau du clavier. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve juste magnifique. Il est vraiment tout en aluminium. Voilà, donc il est vraiment très qualitatif, j'ai rien à dire à ce niveau-là. On est vraiment sur un super clavier. C'est la première fois que j'ai un clavier aussi qualitatif entre les mains. J'ai vraiment rien à dire. Le bruit au niveau des switches, il est vraiment incroyable, hein. Regardez, je vais le poser, je vais prendre directement mon micro pour vous faire écouter ça.
Voilà, honnêtement, j'ai vraiment rien à dire. On a vraiment un bruit qui est très très beau. On a franchement un très très beau clavier. Donc juste ici, on aura du coup le petit port en USB type C pour venir le recharger. Donc avec le câble que je vous ai montré précédemment. Voilà comment ça se présente sur le dessous du clavier. Donc là, j'ai les doigts un peu transpirants. Donc voilà, ça laisse du coup quelques traces, mais c'est pas bien grave, hein. Ça va partir avec un petit chiffon. Et voilà du coup le dessous du clavier, comment il se présente. Et honnêtement, je le trouve vraiment très très beau. J'ai vraiment rien à dire. On est vraiment sur un clavier très qualitatif. Donc il est du coup RVB. Donc on va le brancher juste après pour voir un peu à quoi il ressemble. Mais juste avant, je vais vous présenter du coup toutes les touches que j'ai reçues aussi. Voilà, donc ils m'ont aussi du coup envoyé quelques touches du coup pour le passer en AZERTY. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà passé en AZERTY. Comme vous pouvez le voir, il est directement en AZERTY juste ici. Hop, voilà. Et du coup, au niveau des touches, c'était vraiment très très complet. J'ai rien à dire à ce niveau-là. Donc là, ils m'ont envoyé ce petit truc-là, donc ce petit panel de touches où on avait du coup les touches en AZERTY. Donc j'ai remplacé les touches que moi je voulais remplacer, mais j'aurais pu remplacer vraiment toutes les touches et les mettre toutes en blanc. Mais je trouvais comme ça le design vraiment très très beau, avec quelques touches comme ça en noir, en gris et en blanc. Je trouvais ça magnifique. Voilà, donc assez sympa je trouve, hein. Juste ici, on avait aussi quelques petites touches personnalisées à l'effigie de la France. Donc j'en ai pris quelques-unes. Par exemple, on peut voir que la touche échappe, j'ai mis directement la carte de la France, voilà, avec le drapeau bleu, blanc, rouge. J'ai mis aussi la tour Eiffel directement sur le bouton entrée. Donc voilà, très très sympa. Honnêtement, ils m'ont fait quelques petites touches personnalisées. D'ailleurs, je vous mets le lien de tout directement dans la description de la vidéo. Honnêtement, c'est vraiment incroyable, je trouve. On est vraiment sur un produit très très bien fini. Voilà, honnêtement, j'ai rien à dire. Ce clavier, il est vraiment cool, hein, étant donné qu'il va directement embarquer directement une mémoire. Donc voilà, vous avez directement la possibilité de le configurer via le logiciel de Ako. Et voilà, par exemple, si vous configurez des touches, les touches, même si vous utilisez votre clavier sur un autre ordinateur ou quoi que ce soit, ça sera directement enregistré en fait à l'intérieur du clavier. Donc ça serait vraiment cool. Il aura aussi du coup un déclenchement rapide des touches. Donc ça aussi, c'est vraiment un bon point à ce niveau-là. On aura du coup la frappe dynamique, des interrupteurs magnétiques aussi, donc très très sympa. Et voilà, on a vraiment énormément de choses. On peut aussi du coup remplacer les touches à chaud, hein. Donc par exemple, si vous êtes le clavier est en fonctionnement, vous pouvez enlever les touches et les modifier par exemple avec celle-là. Donc là, il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Il sera aussi éclairé donc en RVB, donc on va tester ça lorsqu'on va le brancher. Et ce clavier, on aura aussi du coup la possibilité de le connecter jusqu'à plusieurs appareils en même temps, donc que ce soit en Bluetooth, grâce au Bluetooth du coup 5.0, donc vous pourrez le connecter à deux appareils. Donc par exemple votre tablette et votre iPhone, vous pouvez le connecter en Bluetooth. Vous pouvez directement le connecter aussi par exemple en type C à votre ordinateur ou à votre Mac avec le cordon qui est fourni. Vous pouvez aussi d'ailleurs le connecter en Bluetooth, il n'y a pas de souci à ce niveau là. Et vous avez aussi une petite clé qui vous permettra de le connecter. Donc ça sera la clé en 2,4 GHz. Donc voilà, vous avez vraiment énormément, plein de possibilités de pouvoir connecter ce clavier. Donc ça c'est cool. Et c'est surtout ce qui est vraiment bien, c'est de pouvoir en fait utiliser le clavier sur plusieurs appareils en même temps. Donc ça c'est vraiment très sympa je trouve à ce niveau là. Donc eux ils appellent ça le multimode. Et c'est vraiment un très bon point concernant ce clavier. Allez, sur ce je le branche et on se retrouve directement pour l'essai. Écoutez, voilà, donc là on se retrouve, donc je viens directement de brancher mon clavier. Donc j'ai attendu que la nuit tombe un peu plus pour pouvoir vous montrer en fait directement l'effet donc RVB qu'on a du coup sur ce clavier. Donc juste avant, je vais vous montrer comment le connecter par exemple soit en Bluetooth, soit directement par câble, ou soit comme je vous l'avais montré du coup avec la clé en 2.4 GHz. Donc ça va être très simple. Donc là le clavier est allumé, on dirait pas, c'est juste que j'ai mis un mode. Donc là vous allez voir lorsque je vais faire ça. Donc là on va enlever hop la première touche. Donc hop, il suffit juste d'enlever juste ici la touche, hop, donc la touche majuscule. Voilà, je suis allé la récupérer parce que voilà, je l'ai un peu mal enlevé. En principe, c'est pas celui-là l'outil qu'on utilise pour enlever la touche majuscule. Mais on peut voir du coup sous la touche majuscule, juste ici, qu'on va avoir en fait un petit interrupteur. Et donc là, moi je l'ai mis tout en bas. Et lorsqu'on le met tout en bas, en fait, c'est directement la possibilité de le connecter avec la clé que vous allez brancher en USB type A sur votre ordinateur, donc pour pouvoir le connecter en 2.4 GHz, donc la clé que je vous avais montré précédemment. Si vous le mettez au milieu, vous pouvez directement le connecter par câble en USB type C avec le câble qui est fourni, hein, bien sûr. Hop, le câble qui est juste ici, je vais le sortir. Voilà, donc voilà, on a franchement un câble que je trouve, ma foi, assez pratique. Il est extensible, donc ça c'est plutôt cool. Il est, je pense, assez long si, voilà, si on l'extend quand même pas mal. Voilà, je pense qu'il peut être quand même très très long, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là si vous l'utilisez en filaire. Personnellement, moi, étant donné qu'il a une batterie de 3600 mAh, j'ai pas prévu de l'utiliser en filaire.
Donc je vais le laisser comme ça. Donc là, hop, il est bien configuré. Du coup, je l'ai mis tout en bas donc, pour la clé. Donc là, il va être connecté du coup à ma clé, il n'y a pas de souci. Hop, donc ça c'est cool, je trouve qu'ils aient mis directement l'interrupteur sous cette touche là. Ça nous permet en fait de pas avoir d'interrupteur ou quoi que ce soit sur le clavier en lui-même. Donc le clavier a vraiment un design très très sobre et je le trouve juste magnifique comme ça. Donc ça c'est vraiment un bon point. Donc là, comme vous avez pu le voir, lorsque j'appuie sur une touche, on a quelques petits effets sympas en RGB. Donc là, on va changer tout ça. Donc on appuie sur FN et par exemple sur Home juste ici. Et ça va changer les modes. Donc là, on a un mode qui va directement nous permettre, qui va faire bouger la lumière automatiquement. Si je rappelle encore une fois, c'est encore différent. Et là, on a du coup le mode par défaut. Donc lorsque vous allez allumer votre clavier, voilà le mode que vous aurez par défaut. Et honnêtement, je le trouve très sympa. D'ailleurs, lorsqu'on va appuyer sur la touche majuscule, vous pouvez voir qu'elle se met en blanc tout autour. Donc ça aussi, très très sympa, ça vous permet de voir que la majuscule est activée. Voilà, honnêtement, on a franchement un super clavier. On a énormément de modes, hein. Donc là, j'ai appuyé juste sur Home, mais on a par exemple des modes aussi pour chaque bouton juste ici. En appuyant plusieurs fois sur le bouton, on a énormément de modes, donc ça vous pouvez le choisir directement soit via le clavier, vous pouvez même configurer vos propres modes via le logiciel de Ako qui est téléchargeable sur votre ordinateur. Donc moi je l'ai téléchargé aussi pour tester, et honnêtement c'est très sympa. Il y a même des modes qui sont créés par les utilisateurs pour chaque modèle de clavier d'Ako. Honnêtement voilà, c'est vraiment assez sympa. Je suis juste assez bluffé par ce clavier là et je le trouve vraiment magnifique. On a vraiment un super éclairage RVB, hein. Honnêtement j'ai rien à dire. Voilà, regardez, très très sympa. Là un petit effet de téléchargement un peu, voilà, honnêtement j'adore. Vraiment, je suis juste bluffé pour l'instant par ce clavier. Donc là un effet un peu de respiration, hein, que je trouve aussi ma foi très joli. Donc là on va changer ça, hop, juste ici on a vraiment énormément d'effets en fait, c'est ça qui est cool. Regardez, je vais juste essayer de trouver un effet où on a presque rien. Hop, je vais chercher ça, peut-être pas sur lui. Hop, peut-être sur lui, non. Voilà, ici on n'a rien, donc là si j'appuie, voilà, on a vraiment plein d'effets qui sont disponibles avec ce clavier. Donc là, lorsque vous allez écrire, bam bam, voilà, ça va faire vraiment de la lumière assez partout. Honnêtement, très très sympa, j'adore vraiment le clavier. Donc là, je vais repartir sur le mode par défaut et je vais vous montrer du coup quelque chose qui est assez intéressant. Donc là, on a la possibilité en fait de régler la sensibilité des touches directement via le clavier. Vous pouvez aussi directement le faire via le logiciel de Ako, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc voilà, donc là, lorsque vous voulez régler la sensibilité des touches, vous allez directement appuyer sur FN. Et par exemple, là, je vais appuyer sur 1. Voilà, ça fait un petit flash. Donc là, le clavier s'est mis à jour. Et là, lorsque je vais appuyer, en fait, il faudrait que j'enfonce la touche de plus de 2 mm enfin de 2 mm, donc c'est vraiment très petit, hein, voilà, ça ne fait même pas ça, pour que, en fait, la touche soit détectée comme étant entrée. Donc ça, très sympa, par exemple, lorsque vous écrivez du texte. Et par exemple, lorsque vous jouez en mode gaming, moi je trouve c'est assez sympa de faire FN et le mettre du coup, hop, juste ici. Donc là, j'ai changé le mode et là, il suffit juste en fait d'appuyer de 0,5 mm. Donc là, juste en tapotant en fait comme ça va en fait directement appuyer sur les touches. Donc ça, je trouve ça vraiment très très sympa. Et vous pouvez d'ailleurs personnaliser tout ça via le logiciel de Ako. Donc honnêtement, on a franchement un super clavier. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le design, je le trouve vraiment juste magnifique. J'ai rien à dire. On a vraiment la possibilité de personnaliser les touches comme on veut, hein. Voilà, on a vraiment des touches. Donc là, j'ai mis le clavier en AZERTY. Voilà, honnêtement, vraiment, vous faites ce que vous voulez avec le clavier. Et moi, je suis juste impressionné par cette marque. C'est la première fois que je teste un clavier de chez Ako. Et ils proposent vraiment des produits hyper qualitatifs. Voilà, sur ce, ça va être à peu près tout pour moi concernant ce clavier. Honnêtement, donc, comme vous l'aurez compris, on a vraiment un super clavier. Il est hyper réactif. Moi, je l'ai testé par exemple sur Fortnite et sur Call of Duty. Donc vraiment, deux bons jeux. Et honnêtement, j'ai eu aucun souci, même pour écrire du texte ou quoi, lorsque j'ai fait des recherches ou quoi que ce soit sur YouTube. Honnêtement, très très sympa. On a franchement un super clavier. Je peux vraiment que vous le recommander. Donc si jamais ce clavier-là vous intéresse, moi, je vous mets tous les liens dans la description pour l'acheter. Je vous mets aussi le lien des réseaux sociaux de Ako dans la description. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur réseau et à vous abonner. Ça sera hyper gentil de votre part. Sur ce, c'était Ivax. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace.